Coucou les petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail va se trouver en dessous de la description. Allons voir, qu'est-ce qui m'appelle comme jeu? Ok, l'oracle de la guérison chamanique. On va voir un petit peu le thème du jour. Hop, sur la guérison, qu'est-ce qui est en train de se guérir en nous actuellement? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans ces énergies actuelles? Hop, d'accord. C'est bon? Ok. Alors, l'abondance. Là, on débloque quelque chose des croyances sur l'abondance. On arrive en fait à créer de l'abondance dans notre vie, dans le sens mieux gérer notre argent, à être dans créer de l'abondance relationnelle, de l'abondance à l'intérieur de nous, bref, dans cette énergie d'abondance, de débloquer aussi certaines situations. Il y a un temps d'intégration en fait sur l'abondance, pour débloquer en fait cette abondance. Et en fait, il y a un timing divin. Donc là, pour l'instant, c'est comme si c'était en train d'éclore, comme si ça... Il y avait besoin en fait de certaines énergies, certaines croyances, certaines pensées en train d'être délestées pour aller en fait vers la réalisation qui nous convient. Et en fait, il y a des signes sur le chemin. Il y a des signes avec les animaux, les plumes, les heures miroirs, les chansons, des informations qui nous arrivent, de se dire que ce n'est pas encore totalement le moment, mais que ce moment viendra. Il y a besoin en fait de faire un voyage intérieur pour se sentir bien dans n'importe quelle circonstance. Même si on ne reçoit pas ce dont on a véritablement besoin à l'instant T, c'est comment en fait rester aligné, rester ancré, rester dans une belle énergie et garder espoir. Parce qu'il y a des changements qui arrivent. Parce que là, actuellement, il peut y avoir de la colère face à certaines situations, face à certaines personnes. Il peut y avoir de la colère qui est même refoulée pour certains. Et en fait, c'est de pouvoir aussi aller libérer cette colère-là, toucher cette colère pour évolution vers l'équilibre, pour équilibrer nos énergies véritablement. Ça peut être des petits fragments en fait qui vont rester, et pour ceux qui sont en travail vers une évolution spirituelle, une évolution intérieure, une guérison profonde, eh bien ça arrive. Ok ? On va continuer en fait avec cette énergie d'abondance. Alors, allons voir quelle forme d'abondance avec le tarot de la lune et des étoiles, quelles sont les différentes formes d'abondance qui vont venir à nous. Alors, ça peut être là sur un futur plus ou moins proche, ce que j'entends. Mais en gros, sur quel chemin on est actuellement
et c'est la reine d'épée. L'indépendance, l'autonomie en fait, que ce soit intellectuellement, là c'est comme si il y avait un travail sur comment vivre, pas forcément seul, c'est pas ce que j'entends, c'est vivre en fait en comptant sur sa propre énergie, sur ses propres ressources intérieures. Il peut y avoir différents soutiens dans la matière, y a de l'interdépendance de toute façon, mais c'est plutôt à l'intérieur, une stabilité intérieure profonde. Et au niveau du mental, avec la reine d'épée, être en accord avec l'esprit, le mental, calmer son mental, calmer être oui, véritablement sur ces deux appuis avec son yin et son yang très profondément et pouvoir émaner en fait une clarté d'esprit et être calme au niveau de l'esprit, peu importe en fait les circonstances. Et on arrête là, ok. Oh, parce qu'avec la 9 de bâton, il peut y avoir de la peur. La peur dans l'anticipation du futur. Donc là, en fait, c'est ce temps d'attente. Et pourquoi il y a ce timing divin c'est parce que avec les peurs, hein, quand on anticipe sur le futur, il peut aussi y avoir de l'auto-sabotage. On peut auto-saboter les opportunités et donc il y a besoin d'être prêt intérieurement. Il y a besoin d'être calme, d'être posé. On va aller voir d'autres, voilà, avec l'oracle de guérison de l'âme. Au niveau de l'abondance, toujours, on reste sur le thème de l'abondance aujourd'hui, ce qui arrive à nous. Donc là, un appui profond de pouvoir vivre dans l'instant présent et une clarification mentale. Ça, c'est pour la première chose. Alors, la deuxième maintenant. Hop. Qu'est-ce qui arrive vers nous au niveau de l'abondance? Et on est bon. Les âmes sœurs, hein, nos cœurs vibrent à l'unisson. Donc pour ceux et celles qui ont déjà en fait en leur compagnie une âme sœur ou des âmes sœurs, parce que ça peut être aussi amical, eh bien il y a un renforcement en fait de cette plénitude, de ce bien-être à être ensemble. Et pour ceux qui peuvent se sentir isolés, eh bien, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent et des personnes qui vont vibrer au niveau énergétique. Donc en fait, parfois on peut attendre des personnes qui peuvent nous ressembler, avoir des passions communes où on peut parler de tout et de rien. Et là, ce qui arrive, c'est plutôt des personnes qui vont en fait pouvoir nous aider à évoluer, à avancer et qui vont vibrer énergétiquement sur mon petit chat a envie de sortir. Tu vas patienter un petit peu. Timing divin, ce sera tout à l'heure. Alors, là, voilà. Donc les âmes sœurs, je sais plus ce que je disais avec ça, mais plutôt c'est accepter et accueillir ce qu'il y a comme nouvelle rencontre et pouvoir regarder en fait ce que ça nous apprend sur notre propre situation. Et on a le pardon, je me pardonne et je m'accepte. Accepter ses imperfections, accepter qui l'on est, accepter les expériences, les erreurs, les apprentissages et accepter en fait
que certaines des erreurs qu'on a pu commettre ont des conséquences lourdes parfois sur notre instant présent et un peu l'addition, de payer cette addition à l'heure actuelle, qui peut en fait déséquilibrer un petit peu et on peut rester comme sans vouloir. Et en fait, de prendre ça plutôt comme des apprentissages de, de qui on est. Et en fait, c'est aussi ce qui nous amène sur notre propre chemin, sur notre propre voie, que de pouvoir chercher en expérimentant, en rencontrant des personnes et d'être ouvert à de nouvelles expériences. Et c'est ça aussi qui nous amène sur ce chemin du pardon. Le foyer. Je construis ma maison du bonheur. Et avec les âmes sœurs, le pardon, grâce à tout ce processus, il y a un timing divin pour construire en fait le foyer que l'on a envie de voir se manifester. Pour certains, ce ne sera pas dans cette vie-ci, et c'est comme si on travaillait aussi dans la prochaine vie. Mais ce travail n'est pas vain en fait. Ce travail amène à un peu faire patte blanche sur une prochaine incarnation. C'est vrai que pour ceux qui ne croient pas en la réincarnation, ça n'a peut-être moins de sens. Néanmoins, il y a quelque chose où on travaille aussi à notre propre équilibre intérieur pour cette vie-ci, et certaines constructions telles que l'on le conçoit ne pourront se faire que dans une prochaine incarnation. Voilà. Tout ça, c'est une histoire de foi aussi. D'avoir la foi que le travail d'aujourd'hui, finalement, ce travail pourra avoir des conséquences, des retombées que plus tard. Ok, on va aller voir avec l'Osho Zen Tarot. Continuer. Hop. Tu sortiras après. Ah, alors, quels sont au niveau de l'abondance, ce qui est en train d'être vu maintenant. Ah, on a maintenant après. Donc je continue. Ok. Ok. Je parlerai après. Attendez, je vais juste mettre un tout petit peu d'ordre. Hop. Là. Ok, on fait comme ça. Ok. Alors, ouf, ok. Donc là, on est plutôt sur une forme de dualité à l'heure actuelle. Dualité entre finalement des moments où on devient le maître de nous-mêmes, où on a un peu cette énergie de reine d'épée, où à l'intérieur tout va bien, il y a une confiance, il y a quelque chose de serein qui s'installe, et dans le même temps une période d'isolation. Donc là, comme si, oui, il y avait cette forme de dualité interne, cette forme des moments où il y a un éclair, des énergies qui nous permettent de se sentir bien, d'être bien, et à d'autres moments, un abattement, un peu cette balance entre tout va bien, je vais bien, et rien ne va plus, et là on s'engouffre dans des énergies basses, dans un tunnel, pour certains qui va jusqu'à des idées un peu mortifères, et c'est comme si
c'était cette période un peu transitoire pour équilibrer et devenir un peu plus stable, plus équilibré au niveau des énergies. Et en fait, il y a deux visions. Il y a le créateur, au-delà de l'illusion, et la nouvelle vision. Et de l'autre côté, on a le rêve, la culpabilité et la solitude. Donc, en fait, quand on est dans cette énergie de maître, c'est là où on va pouvoir en fait créer de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. On va voir au-delà de l'instant présent, on va pouvoir voir au-delà de ce que l'on vit actuellement, garder espoir, reprendre du courage et pouvoir créer en fait une nouvelle réalité, des pensées positives, être dans une énergie en fait où on prend et on a la maîtrise de notre propre être intérieur. Et dans le même temps, à d'autres instants, et pour certains c'est plus ou moins accentué, il y en a qui touchent assez peu ce côté maître et beaucoup plus l'isolation ou inversement. Euh, et en fait, dans l'isolation, c'est là où on rêve, où on a envie de créer autre chose sans véritablement se donner les moyens d'y arriver. Donc on va être dans une certaine forme d'apathie, de se laisser aller, de se laisser plonger. Et en fait, ça va créer une culpabilité. Ça va créer encore plus ce sentiment de ne pas y arriver, de ne pas être suffisant. Et on s'enferme dans ce côté solitude. On s'enferme dans notre propre bulle parce qu'on se dit qu'on n'arrivera pas à nos objectifs, à ce que l'on se fixe mais des fois ça ne sert à rien voilà, on prend son pot de pâte à tartiner et on reste dans le lit, on se goinfre, on fait rien. Pour d'autres, j'en sais rien, on peut se droguer, s'alcooliser, avoir des envies en fait dans une certaine forme d'autodestruction, revoir des personnes finalement qui ne vibrent pas avec nos énergies. Il y a plein de formes en fait d'être dans cet auto-sabotage, jouer à des jeux vidéo à outrance, j'en sais rien. Tu vois, c'est chacun ses manières en fait de compenser. Et en fait, ce qui est dit, c'est que c'est normal. Il y a quelque chose de tout à fait naturel. C'est un peu prévu au programme aussi, d'où ce timing divin, de pouvoir en fait, pour recevoir ce qu'on a à recevoir dans cette incarnation, dans le chemin de vie que notre âme a décidé d'expérimenter, et bien finalement il y a besoin un peu deux euh, de ces deux énergies et de jongler en fait entre ces deux énergies pour monter et se délester en fait avec l'isolation, les pleurs, la colère, la culpabilité et se délester de ce sentiment de solitude aussi pour arriver à cette reine d'épée et l'indépendance. En fait, il y a un chemin aussi à accepter de pouvoir, et avant de rencontrer cette âme sœur ou ces âmes sœurs, ou avant de sortir pour mon chat, je sais pas si ça s'entend, qui pleure sur la caméra, eh bien il y a un temps d'attente. Il y a besoin en fait de faire preuve aussi de patience, de persévérance, malgré parfois la pénibilité des situations qui sont vécues à l'instant présent. Voilà. Donc,
c'est plutôt de se dire, pour pouvoir créer sa propre réalité, il y a un besoin de se délester, euh, de se délester de d'émotions, de pensées, de croyances. Il y a besoin de les revivre en fait. Pour qu'une émotion puisse être vécue et libérée quand elle s'est cristallisée, quand il y a eu un choc à un certain âge, par exemple il y a eu un choc à 13 ans, eh bien si ce choc n'a pas pu être digéré entièrement, à 17 ans il peut y avoir un événement qui enlève une partie, à 23 ans une autre partie, et à 30 ans, 40 ans, 50 ans d'autres parties. Et pour pouvoir se délester de tout ce qui a pu cristalliser à l'intérieur de nous des énergies bloquées, eh bien il y a ce besoin de revivre, d'expérimenter certaines émotions, certaines croyances, certaines pensées pour les laisser circuler en fait. La circulation d'une émotion arrive au pied jusqu'à la tête et être dans cette libre circulation, parfois elle reste bloquée par exemple au niveau du cœur, au niveau de la gorge, et après ça veut dire qu'on travaille plus à un moment au niveau de sa parole, de son expression, au niveau du cœur, dans cette ouverture de cœur, au niveau de la clairvoyance, au niveau finalement intuitif, et coronal plutôt au niveau de sa connexion au monde subtil. Et regardez peut-être ce qui est en train d'être travaillé pour vous à l'heure actuelle, en sachant qu'il y a un ensemble qui est en train de se brasser pour faire sortir ce qu'il y a besoin de sortir à l'instant T avant de rentrer dans une nouvelle forme d'énergie, une nouvelle forme de matérialisation. Ok. L'oracle de la voix des âmes. On va aller creuser sur cette question de la libération maintenant. Donc ça, on peut ranger. Qu'est-ce qui se libère? Qu'est-ce qui a besoin d'être revisité? Qu'est-ce qui a besoin d'être vécu au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé? On reste là. De se départir pour toujours aller vers notre réalisation et notre abondance. Qu'est-ce qui à l'heure actuelle, et grâce aux énergies actuelles, on a besoin en fait de conscientiser, de comprendre, pour s'alléger parfois du poids de la culpabilité, de la peur de cette solitude. Quand notre âme a voulu expérimenter aussi d'être seule à un moment donné, en tout cas de sa vie, eh bien on est confronté à cette solitude. Voilà. Et c'est en fait là renversé, il y a les peurs à l'envers, la carte est ressortie à l'envers, il y a les peurs en fait qui ont besoin d'être renversées, certaines peurs qui ont besoin d'être revisitées. Donc pour ceux qui ont peur avec l'énergie de l'abandon, de la solitude, il y a besoin d'un temps de solitude où l'univers répond aux besoins quand il y a un besoin d'être en lien avec l'autre, mais s'il y a une dépendance affective et que notre âme a décidé d'expérimenter ce côté pendant 3 ans, 10 ans, 3 mois, je suis seule à un moment donné, eh bien on revit les peurs de notre âme, toutes les peurs de l'abandon, ça brasse beaucoup d'énergie, ça fatigue, ça remue du mental et ça vient travailler en même temps sur d'autres plans. Voilà.
le respect, pour aller vers le respect de soi. Là, c'est plutôt l'énergie, je vais rester sur sur l'abandon et la dépendance affective avec cette peur de la solitude. Et bien, finalement, l'abandon est couplé avec la trahison. Et bien, dans ce respect de soi, c'est comment je peux ne plus me trahir moi-même, de rester dans certaines situations qui ne me conviennent pas par peur de la solitude, de pouvoir m'accrocher et donc devenir aussi sous emprise et comme si l'autre devenait une drogue, avoir besoin de sa dose. Et pour ça, de pouvoir ne plus respecter ses propres besoins internes et de se focaliser sur les besoins de l'autre, ne plus arriver à s'affirmer véritablement et à pouvoir avoir des actions, des pensées qui ne reflètent pas nos aspirations profondes et être dans cette suradaptation à l'autre. Donc véritablement travailler sur respect en sachant qu'est-ce que j'aime, qui je suis et comment je peux m'accorder plus d'importance. Voilà. Parce que là, il y a des secrets. J'entends que des secrets de famille, des secrets au niveau de la lignée. Et ces secrets, en fait, ont besoin d'être révélés. Parce que ça laisse des traces au niveau du corps, au niveau énergétique, et même si on n'a pas de mémoire, même si on ne se souvient pas ou qu'on n'est pas au courant de ces événements, certains et certaines ont choisi, de par leur expérimentation, de revivre certaines situations que les ancêtres avaient vécues pour pouvoir en fait libérer et se délester en même temps d'une grosse partie des blessures de notre âme à titre individuel et d'une partie des blessures des ancêtres. Voilà, d'avoir ce travail un peu collectif qui est fait au niveau des ancêtres, puisque ça veut dire que certains ancêtres pourront se réincarner aussi à leur tour pour se délester aussi d'une partie de leurs failles, de leurs blessures profondes, et en même temps continuer de travailler main dans la main à faire éclore aussi d'autres parties de soi pour travailler en fait de manière collective, plus au niveau de la lumière, au niveau familial. Voilà. Ok. Donc c'est profond comme un message spirituel. Voilà, ça permet en fait du message de libération, de se libérer en fait d'un gros poids karmique qui pèse sur la famille. Et pour ça en fait il y a besoin de faire certains sacrifices parfois et de travailler ou de patienter avant de pouvoir récolter ses propres fruits. Voilà. On va aller voir avec, vous avez un message. C'est vrai que ça peut être déroutant parce qu'on se dit intuitivement je suis plutôt attirée par là, il y a des choses qui me reviennent, des flashbacks, on sent en fait qu'il peut y avoir des réminiscences de vie antérieure, des réminiscences de compétences, de savoir qu'on peut activer dans la matière quand il le faut. Et dans le même temps, on peut aussi avoir ce vide et ne plus rien ressentir à des moments. Donc il y a des moments où ça patauge un peu dans les énergies, entre je suis très connectée, je ressens, et à des moments à être plus connectée au monde terrestre, à la matière. Ça peut être déroutant de se sentir à des moments dans une certaine puissance, dans une certaine connexion,
vibration haute. Il y a d'autres en fait, au contraire, de recevoir ce poids un peu de la matière, du 3D, et osciller un peu entre ce 3D et ce 5D. Et comme on ne connaît pas, on ne se rappelle plus de la feuille de route de notre âme pour arriver à une libération complète et entière pour certains, et une libération partielle pour d'autres, et bien finalement on est dans l'incertitude, et ça nous apprend aussi le lâcher prise sur des attentes futures, sur parfois le chemin à suivre. Quand c'est bloqué, et c'est pas totalement fini à l'heure actuelle, et le retard n'existe pas. Il y a une feuille de route, et cette feuille de route est respectée en fait, peu importe par quel chemin de traverse on peut emprunter, on arrive au chemin qui est prévu par notre âme. Ok, donc là, hop, je vais aller voir. Hop. Ok, le 11. Et je vous plonge après dans ces magnifiques cartes. Ok, et le 56. Ah, bah voilà, on a... Alors, on a renouveau. Renouveau, nouveau projet, joie, gaieté, fraîcheur, jeunesse, insouciance, partage, renaissance. On a après chemin de l'élévation. Suivez le chemin qui vous guide, vous accompagne et vous élève. Faire confiance à sa guidance intérieure. Purification. Purification intérieure, prendre le grand air pour stimuler l'organisme et équilibrer le psychisme. Faire le plein d'énergie. Alors. Il y a des nouvelles idées qui émergent, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui arrive dans notre vie, qui a pu déjà être fait dans le passé, qu'on avait mis de côté par exemple, et qui là, il y a un appel intérieur, et il y a besoin de suivre en fait cet appel intérieur, cette guidance intérieure, pour pouvoir se délester, se purifier au niveau des énergies. Donc le conseil, c'est plutôt de bien écouter en fait ce qui appelle. Si à un moment j'ai besoin de sortir, de passer un coup de téléphone, si j'ai besoin de faire telle action que je ressens, hop, que j'ai besoin de faire telle ou telle chose, de voir, d'appeler, de peu importe quelle action concrète, il y a ce besoin d'écouter sa guidance intérieure, son intuition, pour faire une action qui permettra en fait de purifier son énergie, d'être plus équilibré, et d'avancer tranquillement en fait sur le chemin qui appelle au niveau de sa réalisation. C'est un peu une confirmation des messages d'avant, de ce qu'il y avait. Bien, est-ce que... on peut continuer un petit peu. Celle-là, l'oracle, miroir de ton âme. Hop, on avait déjà pris tout à l'heure. Ah non, c'était pas le même. Ok, on va aller voir comment dire ça,
je l'ai pas, hein. Non. La principale récolte, voilà, j'ai le mot maintenant, la principale récolte que ce chemin nous amène, quelle est la principale récolte avec une carte. Ok. Je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Un besoin d'affirmation, de positionnement. Voilà. C'est travailler l'affirmation de soi, l'affirmation de ses croyances, l'affirmation, hop, je monte un peu ça, l'affirmation de qui l'on est et de pouvoir le partager en fait, ne plus garder ça pour soi et de pouvoir l'exprimer d'une manière sereine, claire, paisible, mais dans toute dans toute sa propre vérité intérieure, sa lumière intérieure, qui est dit à l'autre d'une manière claire, simple, limpide. Pas besoin de grands discours parfois, sans rentrer dans des énergies basses, de querelles, voilà, de se dire j'exprime ma vérité, je m'affirme, et après finalement tu en fais un peu ce que tu veux, ce que tu peux. Moi, je me suis exprimée, point barre. Et en fait, c'est d'être dans cette vérité intérieure face à l'autre, ne plus porter de masque, ne plus être dans cette complaisance, d'en vouloir faire plaisir et de dire les choses telles qu'elles sont. On va compléter ce message avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. On va voir un petit peu sur cette affirmation ce qui a envie d'être dit, même si intuitivement il y a des messages qui viennent. Je vais attendre qu'il y ait les cartes. Ce qu'aide dans cette affirmation, en fait, ça aide à être authentique, vrai et sincère avec autrui. Voilà, c'est pouvoir être dans cette vérité intérieure, parce que si il y a une relation avec un âme sœur, une âme sœur, eh bien il y a besoin en fait de communiquer clairement pour que la relation soit alignée, saine et qu'il y ait une certaine sérénité relationnelle. Et ça peut prendre un petit peu de temps, comme là, elles prennent le temps de sortir. Ok. Tout ça. Ok. Ok. Alors, expérience douloureuse. Ok. Donc, on va aller voir 4 types, 4 sortes d'expériences douloureuses. Est-ce que vous pensez plutôt au choix 1, 2, 3, 4? Ok. Moi, j'ai fait mon choix. 1, 2, 3, 4. On est bon. Ok. Le 1. Ok. Réalisation de soi. Nuit noire de l'âme. Donc là, c'est les énergies actuelles. Hein. Communication émotionnelle. Inspiration. Travail intérieur. Promesse karmique bloquante. Okay. Donc, là pour le choix 1, on a dit 2 ici, 3 et 4. Ok. Pour le choix 1, en fait, la expérience douloureuse, pourquoi? Parce que pour arriver vers ce chemin de la réalisation de soi, il y a besoin dans cette nuit noire de l'âme, en fait, d'expérimenter les émotions,
de revivre un peu et d'exprimer les émotions que l'on peut ressentir et qu'on a pu garder à l'intérieur et cristalliser pendant des années. Ça peut se faire avec l'écriture intuitive, le chant, la danse, la peinture, cuisiner, exprimer par la parole, peu importe par quelle forme. Ça, mais en tout cas, il y a besoin de sortir. S'il y a des émotions, elles ont besoin de sortir de soi, elles ont besoin d'être exprimées d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Et en fait, pourquoi cette nuit noire de l'âme? C'est parce que ça remue émotionnellement des petites douleurs, des grosses douleurs, des questions de fond qui sont restées à l'intérieur et qui ont besoin d'éclore avant de pouvoir s'aligner véritablement sur son propre chemin. Et grâce à ça, c'est aussi ce qui pourra en fait donner de l'inspiration au niveau de la créativité. Et en fait, si vous êtes à un moment inspiré à faire une quelconque action, à faire une demande particulière, à aller quelque part, ben c'est qu'il y a quelque chose à apprendre en fait de par cet effet miroir. Hop, je vais vous plonger un petit peu dans les cartes. Hop, grâce à l'autre qui peut être différent de soi en fait, eh bien il peut y avoir une inspiration de ce qu'on n'a pas envie de faire, au contraire de ce qu'on a envie de faire. Ça peut être l'exemple inverse, l'exemple de quelqu'un qui nous inspire, peu importe, il peut y avoir aussi différentes formes, différentes personnes qui nous inspirent. Pourquoi il y a cette nuit noire de l'âme? Parce qu'il y a véritablement un travail intérieur pour faire ressortir des énergies qui étaient cristallisées d'un point de vue relationnel aussi, avec des promesses karmiques bloquantes. C'est-à-dire que notre âme a pu faire des contrats d'âme, des contrats pour en fait dépasser telle ou telle relation. Ça peut être dans la famille, les proches, une personne de passage. Ça peut être d'un point de vue finalement positif, d'avoir des choses merveilleuses, ou au contraire quelque chose qui nous met vers le bas pour pouvoir en fait renaître à soi-même. Et certaines promesses karmiques sont bloquantes parce qu'il y a besoin de, de les rencontrer, il y a besoin de recevoir des enseignements de certains contrats que l'on a passés, donc comme si on devait aussi avoir un peu des chemins de traverse, et eux aussi en parallèle, parce que certaines âmes ont décidé de se retrouver dans un timing, et il y en a peut-être qui doivent attendre l'autre, ou au contraire certains sont en avance sur le programme, et ça peut bloquer en fait ça peut bloquer soi-même et l'autre aussi dans sa propre réalisation. Parce que parfois, en fait, dans les chemins de traverse, on a plus appris quelque chose et délesté une petite partie. Et cette petite partie doit être rattrapée aussi d'une façon ou d'une autre, ce qui peut, dans la matière, en fait, freiner à certaines réalisations matérielles. Voilà. Il y a encore des choses à dire. Ok. Mais avec inspiration et promesse karmique bloquante, en fait, c'est grâce à certaines rencontres que l'on peut en fait savoir, avoir cette
cette reconnaissance de qui l'on est, ce que l'on est. Et il y a en fait certains contrats qui peuvent ne pas être réalisés et d'autres qui sont véritablement essentiels à notre réalisation pour nous inspirer sur une certaine voie en fait. Parce qu'il y en a qui ouvrent comme ça des voies, des chemins pour aller vers soi, pour se réaliser soi-même. Et comme on travaillait aussi à cette affirmation, au début on voyait cette indépendance, et bien finalement certaines rencontres, certains liens sont essentiels pour apprendre à s'affirmer, à être indépendante dans la matière et notre âme a véritablement choisi de faire ce travail intérieur euh, grâce à la survenue d'une relation en particulier qui nous inspire finalement à aller vers soi. C'est grâce à un élément déclencheur, à une relation, à un mot, une phrase parfois, que l'on peut en fait aller vers ce qu'on l'a à réaliser parce que d'un coup on a eu ce déclic, d'un coup on a eu cette ouverture, d'un coup, hop, ça y est, il y a ce flash, c'est ok, c'est ça. Et d'où ce blocage, c'est tant qu'il n'y a pas ce ok, j'y vais, eh bien il y a un blocage. Voilà. Et on répète les choses pour après avoir ce timing qui est parfait pour nous en fait. Le timing divin et le timing du moment où on est ok, aligné envers nous-mêmes pour recevoir et aller vers là où on veut aller. On est bon. Ok, le deuxième choix maintenant. On a au revoir, relation toxique, relation inachevée, relation intense. Donc, pour ceux et celles qui étaient plus inspirés vers le 2, puis il y a plusieurs choix. Pour ceux et celles qui étaient inspirés vers le 2, en expérience douloureuse, il y a eu besoin en fait de couper court à une relation toxique, de dire au revoir en fait à une relation toxique où on a cette impression que, que la relation n'est pas achevée, que c'était très intense au niveau passionnel, au niveau relationnel, au niveau charnel, qu'il y avait quelque chose en tout cas qui nous gardait en vie, qui faisait éclore à l'intérieur de nous des puissants énergie et en fait d'avoir pu dire au revoir, d'avoir eu que ce soit l'autre qui ait dit au revoir ou nous-mêmes, il y a eu véritablement un déchirement à l'intérieur de soi parce que la relation était toxique. Ça ne veut pas dire que la personne en soi était toxique, forcément. Ça veut plutôt dire que la dynamique relationnelle, comment c'était fait, c'était toxique. Ce que l'on peut confondre aussi avec les flammes jumelles, par exemple, où on dit finalement, avec ce chaser, celui qui a la blessure d'abandon qui va s'accrocher à l'autre, et ce runner, celui qui a la blessure de rejet qui va fuir. Et en fait... on a cette impression d'une ping-pong de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et en fait, c'est une dynamique relationnelle qui est toxique en soi, qui nous apprend sur nous-mêmes à le détachement, qui nous apprend à des choses en fait. Qui nous guérit de par l'ouverture des blessures, ça les guérit et ça continue à pouvoir en fait émotionnellement se délester d'émotions, se délester d'un chemin et d'un poids à l'intérieur de nous et de continuer notre évolution grâce à ça. Et dans le même temps, c'est très douloureux parce qu'on doit couper aussi avec une relation qui n'est pas matérialisée. À un moment, il y a un trop-plein émotionnel, il y a un trop-plein, on est obligé de couper parce que c'est trop intense, trop passionnel, c'est du trop et donc ça devient
toxique. Et pour ça, il y a besoin en fait de revenir en soi, d'apaiser ses émotions, de comprendre en fait, de travailler sur soi pour arriver en fait à ne pas reproduire ça encore et encore dans la matière. Parce que quand on voit que finalement il y a des choses qui se répètent et qui se répètent, et bien finalement c'est qu'il y a quelque chose. Aller voir en soi de quoi j'ai peur, quelles sont mes limites, quelles sont... et ça crée en fait une dynamique relationnelle répétitive où il peut y avoir des relations douloureuses et de, des au revoir comme ça déchirants. Ok. Donc là, plutôt relationnel pour le choix 2. Pour le choix 3, on a retrouvailles, âme jumelle, émotion refoulée. Pourquoi on est dans la douleur? Là plutôt parce qu'il y a des peurs qui reviennent en fait. À être dans cette retrouvaille de l'âme jumelle. Âme jumelle, donc une personne qui est en relation miroir avec nous, c'est-à-dire qui va avoir des points communs dans nos qualités, mais aussi dans nos failles, dans nos défauts. Donc qui va appuyer finalement sur nos insécurités et faire renaître au niveau des émotions refoulées, faire renaître, faire éclore à l'intérieur de nous des émotions dont on n'avait pas conscience. Donc pourquoi c'est une expérience douloureuse? C'est parce que finalement il y a cette volonté et cette envie de retrouver l'autre parce qu'on ressent en fait une connexion peut-être qu'on n'avait pas ressentie depuis longtemps et finalement l'autre nous renvoie un miroir de j'appuie sur une faille, j'appuie sur une faille, j'appuie sur une faille et finalement il y a un besoin d'être obligé de se retirer un petit peu en soi parce que de se dire ça appuie peut-être trop sur ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui n'était pas totalement conscientisé. Il y a besoin finalement, grâce à ça, de pouvoir faire cette introspection, de se dire ok, ça a appuyé sur des choses en moi qui sont douloureuses, je suis obligée de me retirer, des fois c'est un petit temps, des fois c'est définitif, parce que c'est trop douloureux, ça vient chercher dans des choses trop profondes et c'est soit on se met au travail et on accepte cette douleur et on avance, soit au contraire on se dit bon bah non, je referme mais on verra ça un peu plus tard et finalement ça crée de la douleur parce que dans tous les cas déjà l'émotion, ce qui a été refoulé est remonté à la surface, sa première douleur et deuxième douleur de se dire bah, l'autre finalement ça correspondait plutôt bien à ma dynamique, j'aimais beaucoup, il y avait quelque chose et je peux pas en fait, je peux pas, je suis obligée d'abandonner la partie et ça réveille aussi cette énergie d'abandon, c'est ce double effet qui se coule de je peux pas, je dois rendre les armes pour certains et d'autres se dire ok, je prends mon courage à deux mains, je vais voir ce qui se passe et on revient en selle. Et en fait, c'est quelque chose d'assez éprouvant émotionnellement que de revenir aussi en selle parce que ça réouvre petit à petit des cicatrices anciennes et c'est un gros travail intérieur qui se réveille et c'est puissant comme énergie. Ok, donc très bien. Maintenant pour le quatrième, on a le guide et le pardon. Donc là, pour le quatrième choix, c'est plutôt être guidé en fait sur ce chemin du pardon de soi-même et des autres aussi un peu par ricochet, mais c'est plutôt en fait dans cette énergie de pardon de soi-même, énergie de pardon. Et donc pour se pardonner, il y a besoin de rentrer profondément en soi pour faire éclore en fait grâce à l'autre aussi, grâce à l'effet miroir de l'autre et grâce aussi à cette énergie de guérison, de pouvoir en fait se dire
parfois il y a eu des mises en garde et je n'ai pas écouté, je me suis précipitée, il y a eu de l'impulsivité, il y a eu des décisions prises aussi à la va-vite, il y a eu de la peur. En fait, il y avait comme si hier j'ai pris des décisions où je n'étais pas armée pour les prendre et on s'en veut parfois et, et ça c'est pouvoir être en paix en fait avec son passé, de pouvoir être en paix avec les décisions qui a pu être prises à un moment T sans avoir les outils nécessaires, le recul nécessaire, la conscience nécessaire à cet instant pour prendre une décision éclairée, pour prendre une décision en accord avec nous-mêmes. Si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas prendre des décisions aussi qui vont dans le sens de notre propre réalisation. Donc c'est douloureux dans le sens où il peut y avoir toutes ces émotions un peu de s'en vouloir, d'être bloqué aussi un peu dans ce passé. Et là, c'est pour être guidé, d'être dans cet instant présent et de pouvoir tirer les enseignements du passé, être en paix pour se focaliser dans nos décisions futures, hein, à prendre du recul, à prendre le temps, à s'introspecter, à être en fait en accord avec nous-mêmes avant de prendre telle ou telle décision. Donc ouais, c'est costaud. Donc n'hésitez pas si à dire finalement quel choix, s'il y en avait plusieurs. Qu'est-ce qui est expérimenté à l'heure actuelle pour vous? Voilà. On est à combien de temps? Alors, on est à 56 minutes, qui donne le chiffre 9, où on est bientôt à la fin de la guidance, mais aussi bientôt à la fin d'un cycle pour aller vers cette affirmation saine de soi et vers l'abondance qui nous attend. Est-ce qu'on ne prendrait pas un dernier petit message? Ok, on va aller voir avec l'énergie de la lémurie. Allez, moi je voudrais un petit message de soutien, un message d'amour, un message avec de belles énergies. Qu'on se... D'accord, celle-ci et c'est bon. Ok. Alors. Nous avons médium stellaire. Génial. Don unique. Ok. Et source. Ok. Derrière, non. Ok. Alors, donc on va aller voir la 46 avec médium stellaire. Super. J'ai dit combien? 46. Alors, écoutez votre intuition. Faites confiance à votre voyage holistique. Rêve qui se concrétise, vu d'ensemble, résultat plus aligné que prévu, clarté de la voie la plus élevée. Alors, continuez à croire en vous. Faites suffisamment confiance à vos rêves pour laisser faire le destin. Ouvrez-vous pour faire de la place aux opportunités inattendues. Même lorsque la route n'est pas aussi directe que vous l'imaginez, écoutez votre intuition et sachez que vous êtes sur le meilleur des chemins. Médium stellaire. Don unique, 55. Voilà, c'est puissant. Alors, super pouvoir, sens du but, ce que cache une inadéquation, considérer ses intérêts, toute lacune est une compétence unique, inexplorée. Toute lacune est une compétence unique, inexplorée. C'est beau ça. Qu'est-ce qui vous rend unique?
Toutes les bizarreries que vous considérez comme des lacunes pourraient être la clé de vos super pouvoirs. Cherchez les côtés positifs de vos incompétences et traits de caractère. Comment aimeriez-vous passer votre temps? Y a-t-il des choses que vous aimeriez essayer ou avez envie d'explorer plus avant? Il est maintenant temps de suivre votre intuition. Vous ne savez jamais à quel point cela sera transformateur. Don unique, médium stellaire et source. Allons voir la source. Présence ancrée dans le cœur, enracinement, se sentir connecté à la source où que l'on soit. Le corps est le temple de l'âme. Voyager, rencontrer des âmes, familles, où que l'on aille s'occuper, se connecter à ces profondeurs infinies et à l'unité collective. Cette carte vous invite à vous connecter à votre temple intérieur. Songez à toutes ces choses incroyables que fait votre corps et comment vous vous déplacez sans effort dans la réalité. Prenez conscience des nombreux cadeaux qui découlent de l'art de vous occuper de votre soi. Souvent, les âmes très intuitives se connectent principalement au chakra supérieur et ainsi luttent avec la densité de leur humanité. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'être pleinement terrien, comme si vous étiez plus habitué à naviguer dans un monde aux paramètres différents. Mais avoir un corps sur Terre est une bénédiction, car c'est l'occasion de faire une différence dans le monde, alors célébrez-le. Vous avez des rêves et des visions, et vous aspirez peut-être à flotter dans des royaumes plus éthériques. Mais lorsque nous sommes pleinement ancrés et présents dans notre corps, que nous pouvons concrétiser ces idées et faire la différence. Ancrez-vous et trouvez votre source, car tout comme un arbre, plus vos racines sont profondes, plus nous pouvons atteindre les cieux. Waouh! Magnifique, magnifique message. Ce qui est intéressant au niveau des chiffres, on a le 4 et 6 qui donnent 10, on a 5 et 5 qui donnent 10, donc fin d'un cycle, et le 4, le 3 et 1 qui donnent 4, la stabilité et l'ancrage. Donc là, en fait, ce qui est intéressant avec ces 3 cartes, c'est de se dire, il y a quelque chose qui nous appelle vers le haut, et en fait, ce besoin d'ancrage, d'affirmation de soi dans la matière, avant de pouvoir continuer de cheminer, de monter encore plus haut sur notre échelle, dans notre médiumnité, dans notre intuition, dans les dons qui font de nous des êtres uniques. Il y a besoin de revenir aussi à un ancrage, à une source, à une quiétude, à une paix intérieure. Voilà. On prend un dernier message. Message, ok. Ok, le petit oracle des guides de lumière. On va aller voir. Oh, il est rapide. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Je souhaite un super bon cheminement. Plein d'amour, de force. Salut.